Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur de toiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Il est content Jean-Luc Reichmann, donc 3 millions 100. Donc bon, bah ça bouge pas, hein, donc toujours entre 3 et 3 millions 5 à peu près. Donc par contre, je me suis intéressé aux audiences de Laurence Boccolini. Et donc là, elle était contente, puisqu'elle avait fait un million, presque 6 quoi. Donc voilà. Mais par contre, d'après mes souvenirs, quand Nagui était là, il faisait à peu près un million 7. Mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est que 100 000 téléspectateurs? Donc sinon, bah, Jean-Luc Reichmann, je pense que, comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, donc je pense que la star des nouveaux Léo Mattei, ça va être son chien-chien. Il en a même fait un t-shirt, donc voilà. Je sais pas si c'est un vrai t-shirt ou si c'est un truc où il a collé sur son t-shirt, je me rends pas compte comme ça. Donc vous aussi, hein, si vous voulez des t-shirts avec votre chien-chien sur le t-shirt, n'hésitez pas à me le demander sur mon site trosmignon.com. En parlant de ça, donc ce soir vous avez les Energy Music Awards, vous avez le France-Nouvelle-Zélande avec le AK. Alors regardez ce qu'il y a de bien, c'est que bon, si vous voulez voir Meurtre dans les Trois-Vallées ou bien les Energy Music Awards, et bien comme le test match France-Nouvelle-Zélande commence à 9h45, et bien vous pouvez voir le AK. Et après, vous pouvez taper, etc., etc. Donc les t-shirts, on s'emballe les rugbignoles, je peux pas, j'ai rugby, et puis comme hier c'est encore cartonné, je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe sur le site trosmignon.com. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et JLR. Jean-Luc Reichmann avait fait péter la cravate. Ben, on se demande pourquoi, parce que ben, aujourd'hui, il paraît que la journée de l'enfance. Donc, bon, bah voilà, il avait sorti la cravate. La maîtresse de midi avait mis un pantalon qui était de la même couleur que certains spots. Donc voilà, donc elle était ce qu'on appelle coordonnée. Toujours que 9 000 € à son compteur. Elle était venue avec Perrine, sa copine. Et Blandine, c'est ma copine. C'était quoi la chanson? Ma meilleure amie. Nana. Voilà, donc elle se connaissait depuis la maternelle. Au coup d'envoi la première question à la télé ou à la radio. Quel terme évoquant une carte à jouer désigne le remplaçant d'un animateur? Donc bien sûr, c'était le Joker. Joker. Après, vous aviez Darwin, voilà, qui avait un superbe look, qui était venu avec Nadège, sa maman, donc bonjour madame. À Lamballe, en Bretagne, qu'est-ce que les autorités ont voulu sauver en fermant un départemental pendant 3 mois? Eh bien, c'était... Quoi? C'était quoi? Eh bien, c'est les grenouilles. Donc après, vous aviez Marine, qui était habillée en Bordeaux, donc, et Bordeaux, qui était habillée en Marine, qui était venue avec Patricia, sa maman. Bonjour les filles. Alors, dans 20% des cas, pourquoi un adulte cache-t-il un secret à son entourage? Eh bien, c'est pour éviter les conflits de couple, les conflits de connards. Après, vous aviez Xavier. Alors lui, Xavier était tellement bleu qu'on a l'impression qu'il était dans le décor. Il était venu avec Karim, un de ses amis. Alors, quel animateur, avec ses questions à la con, Booba évoque-t-il dans son titre Dragon? Donc, bien sûr, c'était Thierry Ardisson. Donc, bon, alors, lui qui est célibataire et qui n'a pas d'enfant, donc, voilà, donc si vous voulez, bah, je sais pas, faire un don ou acheter cette peluche pour Enfant Bleu, voilà, vous allez sur enfantbleu-lyon.fr, voilà. Et puis bah, vous pourrez avoir cette peluche, ou bien peut-être qu'en allant directement sur le site, vous pouvez faire un don sans avoir la peluche. Pour la maîtresse de midi, à l'embouchure de quel fleuve se trouve la ville de New York? Bien sûr, c'était l'Hudson. Donc là, il commence à lui mettre des questions un peu sur les villes, hein, puisqu'elle est la hôtesse de l'air. Ensuite, selon lui, grâce à qui Omar Sy maîtrise-t-il l'anglais aujourd'hui? Donc il a dit Stevie Wonder. Eh bien, c'était grâce à la famille Kardashian. Tiens, j'ai un truc sur la famille bon, je le mettrai sur l'autre chaîne, bon, c'est pas grave. Donc sur cette question, Darwin est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel, il a pris Marine, qui là était en Bordeaux, donc au rouge, qui est tombé sur une question qui semblait simple. Qu'est-ce qui constitue majoritairement la charpente de la cathédrale de Reims? Donc comme tout le monde aurait dit du chêne. Eh bien, donc après, donc Jean-Luc Reichmann a posé la question donc à Blandine. En général, quand il pose la question à Blandine ou au maître de midi, ça veut dire que c'est pas ça. Donc bon, bah elle a dit le béton et c'était le béton. Donc ensuite, eh bien Darwin, Blandine et Xavier sont retrouvés donc au coup par coup. Alors qu'est-ce qui commence par le son tôt et finit par le son tard?
Ou finit par le centaure? Eh bien, la mauvaise réponse était le dieu des cerfs. Des Celtes, pardon, pas le dieu des desserts. Après, quelle chanson est un tube d'Elvis Presley? Donc là, c'est marrant parce que j'avais tout, et pour moi, Ancient Melody, c'était aussi une chanson d'un autre groupe, mais bon, voilà, donc bien sûr, c'était Roll Over Beethoven, je crois que c'était Jerry Lee Lewis, donc... alors bon, pour celles et ceux qui connaissent pas, donc il y a Heartbreak Hotel, et bien Johnny Hallyday avait chanté une chanson qui s'appelait L'Hôtel des Cœurs Brisés, voilà. Bon. Ensuite, à quoi se réfère le mot marinière? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était une barque à fond plat. Franchement, les trois dernières qui restaient, c'était pas évident. Donc, Darwin, sur cette question, est passé au rouge. Qui dit rouge, a dit duel, il a eu les coronesses. Ça va, vous savez comment de prendre la maîtresse de midi en duel, mais bon, comme d'habitude, comme on le sait, quel lieu est traversé par la Tamise? Donc, bien sûr, c'était London. Question de bébé. Alors ensuite, eh bien, Blandine et Xavier sont retrouvés en coup fatal. Première question, quel est l'actuel président des États-Unis d'Amérique? Elle a mis du temps à répondre, donc bien sûr c'était Joe Biden. Et puis alors lui, alors oui j'ai oublié de vous dire, il était cuisinier, donc quel aliment frit et farci de légumes et de viande est un petit pâté impérial du Vietnam, hein? Ne me quitte pas, donc il a pas trouvé, donc il a passé. Quel parti politique se cache derrière la lettre LO, lutte ouvrière, il n'a pas trouvé non plus. Quelle Christine de la télévision a un nom synonyme de hurrah, donc bien sûr c'était bravo. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Le Jean-Luc Reichmann, il a lancé la pub. Ah, doup, 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 doup. Bon, bah, retour de Pupub. Hein. Quelle marionnette lyonnaise, amie de Niafron, affronte souvent le gendarme? Donc, bien sûr, c'était... C'est Guignol. Bon, passons. Sur quelle partie du corps enfile-t-on normalement un gantelet? Je vous laisse deviner. Voilà. Quelle institution culturelle a été fondée en 1680 par Louis XIV? Eh bien, Blandine ne savait pas que c'était la Comédie Française. En entretien... Alors ça, c'était une question pour elle, ça m'a fait rire. En entretien, quelle partie du corps se coupe-t-on et se lime-t-on? C'était les ongles. Trop dur. Quelle couleur doit son nom à une ville italienne ou à un lieu d'une bataille conduite par Napoléon III en 1859? Donc il a dit Florence, c'est vrai que la couleur Florence est hyper connue, donc c'était magenta. Donc bon, c'est vrai que c'était pas évident, mais bon, moi j'aurais passé. Au théâtre, comment appelle-t-on la pause? Donc bien sûr, c'était l'entracte. Quelle petite antilope peut être dite de Grant ou de Thompson? Ça, c'était super dur pour lui, donc c'était une gazelle. Selon l'expression de quel organe parle-t-on lorsqu'on a une voix nasillarde? Bien sûr, le néné. Et puis, quel pays est séparé de l'Argentine par les chutes d'Iguassou? Ça, c'était une question pour l'hôtesse de l'air. Donc, bien sûr, c'était le Brésil. Alors, je suis allé aux chutes d'Iguassou. Alors, il y a un truc qui est super génial. Du côté argentin, vous avez ce qu'on appelle des churrascaria. Et les churrascaria, c'est des grands restaurants où vous mangez que de la viande. Et puis, ils vous servent et tout. C'est super bon. C'était génial. Donc, voilà. Et puis, à la fin, donc, bon, la question pour lui, il n'a pas eu le temps de répondre. Pourtant, c'était facile. Quel est le métier du personnage joué par Gérard Jugnot dans le film Meilleur espoir féminin? Eh bien, il était quoi? Il était coiffeur. Il était coiffeur. Donc, voilà. Donc, encore un petit peu de pub pour son association. Donc, voilà pour les enfants par rapport au coup de maître. Allez, c'est parti, mon kiki. Là, il y avait quand même 30 000 € pour elle. Hein, donc 15 000 dans sa poche. Selon l'expression que sert-on quand on serre la pince à quelqu'un, donc bien sûr, hein, on serre pantin, non, on serre les mains. Quel comprimé désigne couramment un mode de contraception? Donc bien sûr, c'était le stérilule. Donc bien sûr, c'était la pilule. Quel style musical attribue-t-on à David Guetta? Donc l'électro, bien sûr. Donc là, jusqu'à là, c'était assez simple. Dans la série Hélène et le garçon, quel est le grand amour d'Hélène? Donc bien sûr, c'était Nicolas. Encore une question de bébé. Puis à la fin, alors, donc, elle est hôtesse de l'air. Donc, en plus, sur des longs courriers. Donc, long courrier, ça veut dire que, bon, elle va à New York, elle doit aller à... Alors, je ne sais pas si elle est à Air France, hein, donc ça, pour l'instant, on n'en a pas parlé. Donc, elle doit aller, je sais pas, à Bangkok, etc., etc. À quelle partie d'une ville américaine correspond downtown? Bon, bah pour moi c'était une question de bébé, quoi, pour moi. Voilà, donc elle a dit l'autre. L'autre c'était le cimetière.
jamais entendu parler d'Anton Cimetière. Pour moi, c'était le centre-ville, et puis pour la bonne réponse aussi, c'était le centre-ville. Donc elle l'a eu dans l'os, donc voilà, donc elle a pas gagné 30 000, donc elle a gagné que 3 000. Ça lui fait 1 500 € dans la poche. Alors là, c'est vraiment ballot pour une personne. Alors surtout qu'elle a dit, ah, j'adore New York, je vais souvent à New York. Et bah oui, mais eh ben, quand tu vas à Downtown, eh bien voilà, Downtown c'est assez facile, mais bon, voilà, c'est un petit cours d'arrêt pour la maîtresse de midi par rapport à l'étoile mystérieuse. Eh bien bon, bah ça bouge pas, donc on voit toujours la victoire de Samothrace, etc., etc. Moi je reste toujours sur Omar Sy. Par contre, bon bah avec l'histoire on pourrait penser que ça peut être comment dire Nikos. Bon pourquoi? Parce que bah la victoire de Samothrace, il n'y a pas plus grec. Il vit à Londres pour la cabine téléphonique. Bon ça et sa femme aussi. Et qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie? Dans la vie, je suis psychologue, donc à Londres. Le samouraï, j'ai pas trouvé, et puis le cirque, il a fait plusieurs émissions au cirque d'hiver. Mais bon, pour moi, je reste toujours sur Omar Sy. Donc voilà, donc bon, bah elle repart, elle a quand même, bon, ça y est, elle a dépassé les 10 000 €. Donc, et par contre, bon, bah on n'a même pas eu le temps de la voir, elle est montée comme ça, donc voilà, donc bye bye à tout le monde. Alors moi, sur ma chaîne, je prépare un nouveau truc. Comme je suis chasseur d'étoiles, je vais m'amuser parce que j'ai eu l'idée hier. Il y a une personne qui a mis un lien sur une chanson et ça m'a donné l'idée. C'était les Poppies, voilà. Donc et je me suis dit, mais que deviennent les Poppies? Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher les étoiles disparues. Donc voilà. Donc sur cette chaîne, puisque je suis chasseur d'étoiles, bah, je mettrai aussi les chasseurs d'étoiles disparus pour savoir ce que deviennent certaines étoiles. C'est vrai qu'il y a plein de chanteurs. Bah, c'est vrai qu'il y a, je sais plus, Christian de Lagrange. Je sais pas si vous vous rappelez. Il y a plein de chanteurs comme ça. On se demande mais qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. Donc je vais mettre ça sur ma chaîne en plus des 12 coups de midi. Comme en ce moment, c'est pas trop comment dire avec la maîtresse de midi, elle est gentille, mais sans plus quoi. Bon, donc voilà. Donc c'est mon nouveau truc. Et puis sinon, bon bah j'ai toujours mon autre chaîne, comment dire, potin là. Mais bon, c'est plus sur les trucs, bon un petit peu. Voilà quoi. Bon, allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.